Alors aujourd'hui, on parle d'un outil très utilisé dans la communication des entreprises, vos avis clients. Mais est-ce qu'on peut les réutiliser librement dans une publicité, sur votre plaquette commerciale ou sur votre site internet? Je le sais, c'est tentant. Mais juridiquement, il y a des règles strictes à suivre. Alors, voici les 3 étapes clés pour utiliser vos avis clients en toute légalité. Première étape, ne jamais réutiliser un avis sans autorisation. Bah oui, même si l'avis est visible publiquement, par exemple sur Google ou sur une plateforme d'avis, ça ne signifie pas pour autant qu'il est libre de droit. Il reste la propriété de celui qui l'a rédigé, son auteur. Un avis peut contenir un prénom, un nom, parfois même une photo ou des vidéos, et tous ces éléments permettent d'identifier la personne. Ce sont des données dites personnelles, protégées par le fameux RGPD. Alors, avant toute réutilisation commerciale, vous devez informer clairement le client de votre intention, obtenir son autorisation explicite et enfin préciser le support de diffusion, la durée d'utilisation et s'il souhaite ou non être identifié. Deuxième étape, et elle est importante, c'est adapter le consentement selon le support. La forme de ce consentement dépend du type d'avis. Pour un avis écrit, avec un prénom, un accord par email ou une case à cocher peut suffire. C'est relativement simple. Pour une photo ou une vidéo, c'est là que ça se complique. Il faut un accord écrit et signé, car l'image et la voix sont des données particulièrement identifiantes. Il est obligatoire de conserver une preuve de ce consentement, soit dans votre registre, soit évidemment dans votre CRM. Et bien sûr, ce consentement, il doit être libre, sans contrepartie et révocable à tout moment par votre client. Alors, dernière étape, il doit respecter le droit de retrait et éviter les dérives. Même si un client vous a donné son accord, il peut vouloir le retirer à tout moment. C'est son droit. Et vous devez, à ce moment-là, supprimer l'avis sans délai. Pas de négociation. Et attention, publier de faux avis, même anonymes, ou générés par notre meilleur ami, l'IA, c'est considéré comme une pratique commerciale trompeuse, punie par le Code de la consommation. Des amendes importantes peuvent s'appliquer sans parler du risque de réputation. Alors en résumé, demandez un accord clair avant toute réutilisation marketing. Adaptez le niveau de consentement au type d'avis que vous récoltez. Et enfin, respectez ce fameux droit de retrait. Ne manipulez pas les témoignages de vos clients. Vous le saviez mieux que moi, les avis clients sont un formidable levier de confiance. Mais à condition de respecter les droits et la parole de ceux qui les ont rédigés.